super beau cours. On vous a convoqué aussi aujourd'hui, puis priorité vraiment aux gens qui sont ici aujourd'hui pour le cours. Pour quelle raison? Parce que là, on vous a expliqué le cours, en fait, vous avez vu commencer à lire un petit peu les description, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment un cours de planche à neige qui est débutant. Donc, on va être capable de former des groupes le plus homogènes possible pour qu'on puisse se suivre là, durant la semaine. Après aujourd'hui, suite aux feuilles que vous allez compléter, là, on va vous expliquer un petit peu comment on va faire cette sélection-là. Aujourd'hui, je vous ai vu au tableau, là, ce qu'on va faire, présentation très rapide, là, en fait, ce sera pas très long, là, ce qu'on a fait un peu comme expérience en planche. Ensuite, explication de ces feuilles-là, qu'est-ce qu'on s'attend comme réponse dans ces feuilles-là, qu'est-ce qu'on veut pour être capable de former les groupes, là, comme je disais, le plus homogène possible. Ensuite, l'explication du déroulement. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette semaine-là? C'est une semaine intensive. Donc, qu'est-ce qu'on va voir comme technique? Qu'est-ce qu'on va faire avec vous autres? Ensuite, l'inscription sur Classroom, c'est Oli qui va lancer ça. Là, vraiment, on va fonctionner par Classroom là, pour tout ce qui est travaux qui est à faire dans le cours pendant la semaine. Puis, on va terminer avec le processus de sélection. Ça va? Gênez-vous pas, si vous avez des questions, vous n'êtes pas sûr, j'en ai fait une fois, 2 fois, je fais du ski, gênez-vous pas de. Ça ne vous pénalisera pas nécessairement, on va juste s'assurer là, que vous êtes dans votre bon cours, que vous allez avoir du plaisir, puis ça va être le fun pour vous autres cette semaine-là. Okay? Fait que c'est une belle semaine, on a vraiment du fun, on est presque tout seul au relais. Fait que c'est vraiment là, c'est vraiment agréable, c'est vraiment un des beaux cours. Fait qu'on espère là, qu'on va être capable de vous avoir là, dans ce cours-là. On a 2 groupes, donc on peut aller chercher jusqu'à 44 personnes. Fait que c'est le fun. Donc, rapidement, Oli et moi, on a fait nos formations en planche, on est au niveau aussi en planche, ça fait plusieurs années, là, on compte plus d'années, à l'âge qu'on est rendu, ça fait une vingtaine d'années qu'on fait de la planche, les deux aussi. On a monté ce cours-là il y a à peu près 13 ans, 14 ans, donc ça roule depuis plusieurs années. On est chanceux, cette année, on a 2 groupes, fait qu'on est capable de l'enseigner ensemble là, depuis 2 ans. On a des années à 3 groupes, des années à 1 groupe, là on revient en 2 groupes, fait que c'est le fun. La popularité de la planche revient aussi. On est 2 planchistes, donc c'est le fun de pouvoir vous inculquer un petit peu notre passion pour ce sport-là, qui est un beau sport de glisse, un beau sport d'hiver aussi. Puis là, cette année, on est chanceux, ça continue comme ça, on va avoir de la super neige et des belles conditions pour le mois de janvier. Donc voilà, je sais pas celui qui peut rajouter. On a un autre Olivier qui va être un aide technique avec nous parce qu'au nombre d'étudiants que vous êtes, pour assurer un bon encadrement, un bon suivi. Donc, on a aussi un ancien étudiant qui a fait différents cours, des cours de canot, des cours de plein air, puis il dit « Ah, moi aussi, je fais de la planche. » Fait que finalement, c'est niveau aussi. Oui, c'est niveau. Donc, de fil en aiguille, là, on est rendu quand même une équipe d'intervenants assez ferrée là, pour... Salut! Tu peux rentrer? Ah, salut! Viens chercher les feuilles ici. Bonjour. C'est dans la galère. Good. Donc c'est ça, fait que l'autre Olivier aussi qui va être là, qui est vraiment bon en planche, qui est très apprécié aussi, là, qui est avec nous autres. Fait que ça nous permet après ça, vous allez voir, hein, on évolue tous à des différentes vitesses, on a toute l'expérience aussi différente dans les sports de glisse. Fait que les gens qui ont déjà une expérience en sport de glisse, c'est sûr que des fois on catch un petit peu plus vite la planche. Fait que ça permet à 3 intervenants après ça de séparer le groupe à travers les journées, puis de refaire nos groupes, que ce soit plus homogène, puis que les groupes qui avancent plus vite, vous continuez à avancer à votre vitesse, puis les groupes qui ont besoin de plus de temps dans la pente-école, que vous preniez plus de temps. Fait que c'est vraiment le fun à 3 intervenants pour ça. Là. Donc, voilà. Les feuilles à compléter. Donc, on va commencer avec ça. On vous a donné 3 feuilles. La première blanche qui vous explique un petit peu ce qu'on va parler aujourd'hui. Information générale. La deuxième feuille, la feuille rose, avec un peu votre expérience dans les sports de glisse et votre QA Palando. Puis après ça, le dernier, le contrat d'engagement, peut être important à compléter. Donc, ça sera fait, si vous êtes sélectionné, là, il sera complété à ce moment-là. Je vais commencer avec... Oui, même chose. Donc, la première feuille, la feuille rose, qui est en fait une des feuilles les plus importantes pour nous. Ça va vraiment exprimer votre expérience dans les sports de glisse. On rentre aussi des sports qui ne sont pas seulement des sports de glisse, mais quand on fait du wakeboard, des sports nautiques qui ressemblent en fait à la même position qu'on a sur la planche. Pas parce que vous en faites que vous ne serez pas sélectionné. Ça nous permet après ça de faire nos groupes et de voir à qui on a affaire. Ça se peut que vous fassiez du wakeboard, vous n'avez jamais fait de planche. Mais aussi, vous allez cacher ça assez rapidement. Là. Fait que ça nous permet de voir un peu là, avec qui qu'on va être capable de faire les groupes. Donc, soyez super important, écrivez votre expérience. Vous en avez fait 1 fois, 2 fois, plusieurs années. Comment vous êtes capable de faire du slalom? Il y en a qui me disent, André, j'ai déjà fait de la planche, j'en ai fait peut-être une dizaine de fois, mais je descends là, en feuille morte, je freine pas encore, puis je fais pas de slalom. Ou j'en ai fait au secondaire, dans les pédagogiques ou des choses comme ça. C'est
pas grave que vous n'ayez déjà fait, vous avez déjà mis une planche, mais vous n'êtes pas capable de descendre en slalom. Fait que pour nous, c'est du débutant, ça. OK? Fait que super important, décrivez comme il faut. Combien de fois vous en avez fait, soyez honnête, parce que nous, on connaît quand même bien le milieu aussi, le milieu nous connaît aussi. Donc, ça donne rien de mentir, là, c'était déjà super bon, là, c'est dur de tricher là, sur les pentes de ski une fois que vous êtes rendu là. Fait que c'est pas à votre avantage, mais pas du tout. Alors, soyez honnête, on va être vraiment les 2 premières journées, là, au moins minimum, habituellement, si vous êtes vraiment les débutants dans la pente école, à moins qu'on ait un plus gros groupe qui comprenne, tu sais, qui catch un petit peu plus vite, là. Mais habituellement, les 2 premières journées, c'est pas mal ça, là. OK? Ou la première journée et demie, on est dans la pente école, ensuite, on est capable de se diriger un peu vers les télésièges. Donc, tantôt, j'en ai parlé rapidement avant qu'Olivier arrive, là, de bien lire les définitions. Il y en a qui se sont auto-directés tantôt déjà, là, avant que tous les gens restent ici. Là. Donc, complétez ça comme il faut. Combien de fois par année à peu près? Votre niveau d'après vous autres? Est-ce que vous êtes vraiment débutant? Vous n'y avez jamais touché? J'en ai fait 1, 2, 3 fois. Mais vous n'avez pas la technique de descendre en slalom, mais c'est encore du débutant. Ensuite, intermédiaire avancé dans les différents sports. À quel endroit vous en faites, puis des choses qu'on devrait savoir peut-être. Bien, ça vous pénalise pas. Vous avez fait du ski, vous êtes moniteur de ski, vous avez jamais fait de planche. Bien, on va juste savoir que pour vous autres, vous allez probablement avancer assez vite. Fait que si on a un groupe complet, 2 groupes complets de personnes qui font du ski, qui font du weight, des choses comme ça, bien nous, on va être capable d'adapter aussi nos interventions en fonction de ça. Ça va? Donc, les sports de glisse. S'il y a d'autres choses dans le book que vous aimeriez expliquer, nous dire, bien, c'est le temps de le faire. On n'aura pas nécessairement le temps de tous vous rencontrer individuellement. Fait qu'à la fin, vous allez partir, vous allez nous remettre cette feuille-là, et nous, à partir de là, on va être capable de voir un petit peu là, comment on va former nos groupes. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions pour ce côté-là? Wally, est-ce que tu veux ajouter des choses? Non, mais ça va être plus sur le contrat d'engagement. Oui, c'est ça. Ensuite, bien, l'endo, questionnaire santé, super important dans tous les sports, dans tous les cours d'éducation physique. Votre questionnaire santé, s'il y a des problèmes particuliers, s'il y a des choses dans les questions qui, pour vous, c'est non partout, mais il y a une petite affaire que vous aimeriez nous dire, c'est important qu'on sache. Parce que ça peut influencer soit des évaluations, vous avez une blessure physique aussi qui peut influencer le déroulement du cours, bien, on doit le savoir aussi. Fait que des problèmes de genoux importants, cours de planche, ça se peut que ça soit difficile, alors des choses qu'on devrait savoir. Si vous n'êtes pas sûr de la condition que vous avez, ça peut vous permettre ou pas de compléter le cours, bien, à la fin, vous en parlerez. Je n'ai pas dîné, je pense à avoir faim. Je vais plus dans ton plat. Donc, c'est ça. Si vous avez répondu des oui à quelques endroits que ce soit, même si ça n'influence pas nécessairement votre quotidien, avant de partir, venir soit me voir ou Olivier pour nous dire, bien, j'ai écrit oui, mais ça n'arrive pas nécessairement tout le temps. Ça m'arrive 1 fois par année, 2 fois par année de perdre connaissance, ou à chaque fois que je fais du sport, je perds connaissance, bien, il faut le savoir. Faites de l'épilepsie, vous avez une condition récurrente, il faut le savoir aussi. S'il arrive une situation dans les pistes, là, on doit être au courant de ça. Donc, aussitôt qu'il y a un oui d'inscrit, vous attendez à la fin, vous venez nous voir pour qu'on puisse se mettre un petit OK, on est au courant. Puis, c'est ça. Ça va? Fait que, donc, tout ce qui touche, même si pour toi c'est anodin, ah, je sais pas, moi j'ai joué au football, puis j'ai déjà fait des commos il y a une couple de semaines, une couple de mois, une couple d'années. Tout ce qui concerne ton intégrité physique, c'est vraiment pertinent de nous l'indiquer. Ça ne veut pas dire non, ça veut juste dire que André et moi, on va faire des petites vérifications, on va te poser des questions. Si jamais il arrive un incident avec un patrouilleur, on a ton historique, parce que ces feuilles-là, on les conserve. C'est pas uniquement pour une sélection. Pour la gestion sécuritaire du groupe, c'est des données qu'on doit avoir. Donc, plus on en a sur vous. L'éducation que vous prenez. Ouais, tu sais. L'ambulance vient, on a demandé est-ce que la personne prend l'éducation. Si t'es allergique aux guêpes, ça devrait être correct, là. En janvier, d'habitude, il fait moins 1000, fait que ça devrait pas trop être un problème. Mais tout ce qui est des petits détails, on doit les connaître. Promotion, c'est intéressant. Je sais pas, moi, t'as déjà cassé un poignet. Ça date de quand? Parce que là, il va arriver des chutes en planche en neige, c'est très possible. Donc, c'est tous des détails qu'on doit connaître. C'est bon? C'est plus pour assurer votre sécurité dans le cours, pour faire un suivi qui est plus encadré et qui va assurer un meilleur succès dans le cours. Deuxième feuille, Oli. Yes, la deuxième feuille, c'est mon domaine. Donc, le contrat d'engagement, vous avez une déclaration du niveau technique du participant, une attestation de compréhension des conditions et du déroulement du cours, et à la fin, on signe. Déclaration du niveau technique. André, tu nous disais, je suis arrivé sur le tard un peu. Il y en a qui ont déjà considéré que, ouais, ok, non, moi je fais du 360 dans le pipe, puis je fais du snowpark, c'est pas pour moi. Ben, c'est une très bonne chose de t'en rendre compte maintenant. Puis, j'ai quelques anciens étudiants à moi ici. Soyez, tu sais, vous posez des questions, venez nous les poser tout à l'heure. Soyez intègres. Jouez pas la game. Essayez pas d'en passer une vite.
Et on a déjà eu un instructeur niveau 1 qui a suivi le cours avec nous. Ben devinez que je l'ai trouvé, hein? Ça n'a pas été une super belle expérience pour lui. Pour nous non plus, somme toute, c'est jamais agréable de kicker out un étudiant le mercredi en plein milieu de la session parce que finalement, on se rend compte que notre travail, c'est le mouvement. C'est ça tout le temps. Fait que quelqu'un qui fait semblant de ne pas savoir comment rider, puis quelqu'un qui ne sait pas comment rider, on fait la différence. Donc, André en a parlé, tu as un petit peu d'expérience, zéro expérience, c'est correct ça. On est en mesure de manager ça et de gérer avec ça. Donc, soyez le plus honnête avec vous et avec nous. Ça l'assure que tout le monde va passer un bon cours. Puis à la limite, si tu as un niveau avancé, tu vas trouver ça plate parce que si j'ai un doute, je vais te garder dans ton école beaucoup plus toute la semaine. Fait que, tu ne serais pas trop sur la corde. L'élastique, il y a une longueur max. Donc, déclaration au niveau technique, signature de l'étudiant, ton nom écrit de manière lisiblement et la date. C'est important que ce soit bien rempli. Si puis il n'y a pas de culpabilité de « ouais, finalement, je suis pas sûr », c'est encore le temps de dire « ok, gars, moi je vais y aller, aucun problème, gang ». Parce que vous ne le saviez peut-être pas, on remplit des fois les choix de cours, puis pop, ça sort vite. Là. Ah, ok, j'ai le planche, sinon je le prends. Fait que même après, prenez le temps de réfléchir à ça, remplissez la feuille, puis éventuellement, peut-être en sortant, tu peux juste si t'es gêné de te lever et d'y aller comme « ah ouais, non, ben pas trop. » Mais on va être en mesure de le juger sur place. Compréhension, conditions, déroulement. J'ai pris connaissance du contenu, des règlements, déroulement de cours. Je m'engage à respecter les consignes intervenants et du personnel. Oui, les patrouilleurs du relais, le gars à la chaise, la fille à la... On a vu de tout depuis qu'on enseigne le cours. On l'indique là pour que ce soit très clair, que si jamais tu n'arrives pas à comprendre qu'il y a des règles pour assurer ta sécurité et le bon déroulement du cours, ça fait plusieurs fois qu'on t'en parle, tu as signé que tu comprends que c'est très possible qu'on t'exclue du cours après certains avertissements. C'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Il y a déjà eu du réalignement de comportement. C'est normal. Mais c'est important que vous le compreniez. Puis il y a aussi un aspect très important. Si un membre du personnel du relais prend la décision de m'évacuer par ambulance, je dois respecter cette décision et j'en assumerai les frais. J'ai rien à dire. André a rien à dire. Le patrouilleur, c'est sa montagne. C'est leurs assurances, c'est leur modus operandi. Tu as fait c'est solide, il est mercredi fin de journée, puis tu es comme un peu de même. S'il décide qu'il fait une évacuation en ambulance, tu as signé ton nom là. Jusqu'à temps que les ambulances arrivent. Exactement. Ça se passe avec les ambulanciers. Après ça, c'est les ambulanciers qui gèrent. OK? Donc, c'est important que ce soit compris. Et je reviens sur un détail super important. Durant la semaine, vous allez partir avec toutes les gauges dans le vert. Là. Vous êtes à 100%, ça va bien. Mais tranquillement, votre batterie va descendre dans la journée puis elle ne rechargera peut-être pas tout le temps au max du lundi au vendredi. Puis à un moment donné, quand vous fatiguez, quand vous avez tombé sur les fesses, tombé sur les fesses, sur les genoux, sur les fesses, tombé sur les fesses, sur la tête, tombé sur les poignets. C'est le même. Et là, à un moment donné, ça se peut que le jeudi, à un moment donné, ou le mercredi. C'est mercredi. Ouais, le mercredi, il y a un bon gap le mercredi. Parce qu'on pratique de plus en plus. Puis là, qu'à un moment donné, il y a être sécuritaire pour les autres, mais pour soi aussi. Donc, éventuellement, il y aura, si jamais on considère que, bon, on est rendu une petite pause, là, on est peut-être rendu à devoir travailler dans Pentecôte. Puis si à un moment tu veux essayer plus, puis on considère que non, bien, il y aura peut-être des décisions, des discussions à prendre avec toi, éventuellement avec les autres, avec le cheminement scolaire, avec les instances du collège. Est-ce que c'est bon que tu continues le cours jusqu'à la fin? Parce que le plus important pour nous, oui, ce serait le fun que vous appreniez à faire la planche, mais c'est votre sécurité, votre intégrité physique. C'est juste un cours de planche. Fait que ça fait 2-3 fois que tu fais un whiplash, tu prends un edge cut, puis tu atterris sur la tête. Ah non, je suis correct. Là, à un moment donné, tu as dit cross-side. Ah non, ça va. Il y a des chances que pour votre sécurité, on dise je pense qu'on va arrêter le cours là. Donc, en signant ce papier-là, vous en êtes aussi conscient que vous voulez passer le cours. On le sait, on le vit à chaque année. Ah non, je veux passer le cours. Ouais, mais t'es tout défaite. Tu sais, t'as des bleus sur les fesses, des maganés, puis là, tu tombes sur les fesses. Dès que tu t'assis sur le télésiège, les larmes te coulent, tellement t'as mal aux fesses. Là, à un moment donné, on va peut-être dire comme là, c'est ta sécurité qui est en danger. Donc, il faut bien comprendre la dynamique dans laquelle. On est papa-maman, là. On est papa-maman de 40 personnes pendant une semaine, plus nos flots qu'on a à la maison. Fait que ce qui est le plus important, si papa-maman, il te voit faire de la planche, puis t'es tout pété, là, en viens-t'en, on va aller dans l'auto, c'est fini pour aujourd'hui. Ben, ce qui est important pour nous, c'est votre sécurité de départ. Ça peut être aussi simple que de dire, ben, regarde, tu rentres pour les dernières heures, là, puis des fois, ça fait bien votre affaire parce que vous êtes brûlés, fait qu'on est conscient de ça aussi dans la semaine. Puis habituellement, ben, comme dit Olivier, ça commence lundi, mardi, ça va bien. Rendu au mercredi, c'est notre petite dent le mercredi de tout le monde, on est fatigué.
On essaie aussi la structure du cours de faire en sorte que, dépendamment de la météo aussi, de faire soit de rentrer plus souvent, de faire de prolonger le dîner, des choses comme ça. Fait qu'on est conscient. Puis souvent, le petit danse du mercredi, on a un petit boost le jeudi, parce qu'à partir du jeudi, là, la plupart, vous êtes capable de descendre. On est tout le monde dans les télésièges, on fait toute la pente, on fait la familiale, il y en a qui vont faire des pistes plus difficiles même. Fait que là, il y a comme un petit regain. Hey, là, je suis capable, là, je tombe moins souvent. Fait que le petit down est vraiment le mercredi, puis après ça, ça remonte. Puis là, on commence à avoir du plaisir, puis le vendredi, c'est du plaisir pour tout le monde, parce que tout le monde est gardé à descendre. Fait que oui, c'est sûr qu'on a mal. Il y en a qui se sont déjà blessés, ça arrive pas tout le temps, ça arrive des fois le vendredi, on est plus coquille, puis on fait hey, là, je suis capable de descendre, je vais aller poigner le beau jump qui est là. C'est arrivé l'année passée, dernière heure de cours, vendredi après-midi, c'est du bonbon, on fait de la planche tout le monde ensemble, c'est le fun. Puis il y en a un qui s'est essayé de faire le jump, puis c'est ça, il est tombé, il s'est blessé, personne en blanc sa dernière heure, il s'est fracturé l'épaule, mais tu sais, bon. On le dit, on n'est pas partout en même temps, on n'a pas des yeux partout, vous êtes responsables aussi, vous êtes majeurs. Puis on est là aussi pour avoir du plaisir, puis les accidents, ça l'arrive aussi. Ça n'arrive pas à tout le monde, puis c'est pas tout le monde non plus qui part de là en pleurant puis qui a mal partout, là, mais c'est juste que vous soyez conscient que oui, c'est un cours qui est difficile, oui, c'est un cours intensif, c'est intense. On fait 30 heures de planche en une semaine. Fait que vous soyez conscient de ça, mais on est conscient aussi que dans la structure, la façon qu'on monte notre cours, on s'organise pour que vous ayez des breaks de temps en temps, puis qu'on puisse rentrer dans le chalet, se reposer aussi. On est dehors, beau temps, mauvais temps. Le seul mauvais temps qui peut nous empêcher d'aller à l'extérieur, c'est le relais qui ferme. Ça m'est déjà arrivé quelques années aussi par la pluie. Mais sinon, on est là. On était là aussi en arrivant le matin, moins 40 sur le compteur. La voiture, elle n'affichait pas la température qu'il faisait dehors tellement il faisait froid. Fait qu'on est là pareil, mais on y va vraiment moins longtemps. Fait qu'on sort le nez, puis on fait une piste, puis on rentre, puis on y va chacun notre tour, là. On se tape dans la main, c'est à ton tour d'y aller, là. Fait que on s'organise avec la météo, puis on est rendu aussi physiquement. Fait que ça, on est conscient de ça aussi, mais soyez pas gênés, surtout pas, pour venir nous voir, puis nous en parler. Ça ne donnera pas nécessairement un stop, une fin à votre cours, mais on va réorganiser pour s'assurer que vous rendiez jusqu'à la fin aussi du cours avec tous vos morceaux, puis que vous soyez contents de l'avoir fait à la fin. Tous les morceaux de la bonne couleur. Oui, c'est ça. Ça va être, bon an, mal an, peut-être votre cours d'éduc le plus tough dans votre carrière d'étudiant. Non, mais disons les choses, mais le plus beau, ça risque d'être lui aussi. Ouais. Comment vous allez vous y mettre? Comment vous allez vous impliquer dans le cours? Comment vous allez vous lancer des défis? Comment vous allez progresser dans la semaine? Le mot Everest, c'est super de fun à faire, mais il faut quand même faut se préparer, il faut travailler fort, c'est le même principe. C'est super beau ce que vous allez faire plus qu'un cours d'éduc, vous allez apprendre un nouveau sport. Vous allez apprendre à faire de la planche. Vous allez la faire à la fin. Oui. Rider, là. Vous allez être capable d'aller vous prendre un billet n'importe où, puis d'aller rider talon, orteil, n'importe quelle montagne. Ça dépend des débuts. Ça va être à vous de voir, mais vous allez apprendre à faire de la planche. Il y en a plein qui après ça qui s'en mangent une planche puis qui commencent à faire On les la recroise planche. ensemble, comme hey, Yoli, là, je fais comme très piqué. Fait que ça va être un des beaux acquis pour vous autres de faire ce cours-là. Ça va pas? On serait rendu au plan de cours, si tu veux, je peux faire. Dans le cours, rapidement, en fait, vu que là, est-ce que c'est tout le monde qui va être dans le cours? J'ai pas compté combien on était, là, mais je l'ai ici, ouais. Mais rapidement, en fait, c'est pour vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on va voir dans ce cours-là. On apprend à rider, fait qu'on y va étape par étape. Fait qu'on commence en bas de la piste, comment on met une planche. Après ça, comment on se déplace avec la planche. Après ça, tranquillement, on monte, puis comment on se laisse glisser, le feeling de la glisse. Il y en a qui ont le feeling déjà par différents sports de glisse qu'ils ont déjà fait. Fait que ça va aller plus vite, d'autres moins vite. Des fois, on va vous jumeler ensemble pour vous aider. Et naturellement, l'objectif, d'apprendre à freiner, d'apprendre à faire du slalom, à descendre, à faire nos virages, à contrôler nos virages, contrôler notre vitesse, contrôler notre planche, être sécuritaire pour soi-même et pour les autres aussi. Dans la piste, connaître les rudiments. Il y en a qui ne sont jamais sur une piste de ski. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu veux te projeter? Ouais, mais tantôt, là. Il y en a qui n'ont jamais mis les pieds sur une piste de ski, là. Fait comment connaître un petit peu les règlements. Donc, c'est ça. Alors, contrôler le dosage de la vitesse, etc. Donc, on va voir vraiment là, tous les rudiments de base et peut-être même un peu plus. Les gens qui sont capables d'en prendre plus, on est capable de s'en donner un petit peu plus aussi. Il y en a qui apprennent vraiment rapidement, là, puis déjà, là, leur virage débutant, là, on est capable de passer à un virage presque novice. Là. Fait que là, les mises à cœur, on est capable d'aller pousser un petit peu plus avec vous autres. Alors, on va faire des parcours, on va mettre des slaloms, on a acheté des petits bâtons cette année là, pour faire du slalom, pour vraiment voir, être capable de contrôler votre planche. À la fin, vous allez tout faire ça, là. Vous allez descendre, vous allez faire du slalom, vous allez faire les gates qu'on va vous mettre.
Fait que ça va ressembler un petit peu à ça. Comment utiliser le remont de pente, naturellement. Il y en a qui n'ont jamais remonté dans les pentes non plus. Il y en a que oui. Avec des skis et une planche dans les pieds, c'est deux mondes. C'est pas la même affaire. Les deux pieds sont pas du tout la même chose. Un qui est détaché, mais il faut l'installer comme il faut se laisser glisser. Alors, apprendre à descendre du remont de pente, c'est les sièges. Au relais, ben, il y a une sorte de télésiège, c'est les chaises. Dans d'autres centres, malheureusement, on n'a plus au relais les T-bars, les fameux T-bars qui ne sont pas évidents à prendre en planche. Ils sont intéressants de savoir comment faire parce que dans d'autres centres, il y en a, mais on ne l'a pas au relais. Mais vous allez apprendre au moins à descendre du télésiège. Puis, il va y avoir aussi des éléments, ça c'est vraiment les éléments techniques. Et naturellement, bon, vous évaluez la majorité du cours, je dirais 70% du cours, même plus que ça, c'est 80% du cours, c'est vraiment les éléments techniques, c'est de l'ensemble 2, donc c'est vraiment de l'efficacité technique. Et le petit pourcentage qui reste, c'est vraiment sur vos objectifs. À chacun des soirs, vous allez avoir un travail à faire. Vous questionnez sur vos objectifs, ce que vous devez travailler, sur quoi vous allez travailler le lendemain. Les attitudes aussi. Donc, vous allez avoir un petit examen aussi théorique sur les éléments techniques. C'est ça. Donc, ça va se passer sur Classroom. Tantôt, Oli va vous expliquer comment ça va fonctionner. Là. Ça va être quand même assez simple là, par ce système-là. Donc, 80% technique, à peu près 75 à 80%, puis 20% d'éléments plus théoriques. Ça va? Je ne vais pas rentrer plus que ça dans le plan de cours, c'est vraiment pour vous donner un aperçu, parce qu'après ça, une fois que les cours vont être faits, là, vous allez recevoir une lettre, pas les cours, mais les groupes, qui va vous dire, ben bravo, là, vous êtes vraiment dans le cours, on vient d'officialiser ça, vous allez commencer le 14 janvier, on va vous envoyer d'autres informations pour vous rappeler là, les dates importantes. Puis, le plan de cours, on va le refaire le lundi quand on va être au relais, on va arriver, temps de s'installer, vous donner votre équipement. Puis, on va faire le plan de cours rapidement avec vous autres, là, parce que janvier, c'est loin, là. Noël va passer, là, vous allez avoir oublié votre plan de cours de toute façon. Donc, on le réexpliquera là, pour les gens qui sont dans le cours officiellement là, au mois de janvier. C'est bon? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions jusqu'à maintenant là, sur ce qu'on a parlé? Ça va? OK. Alors, voilà. Vous avez quelque chose? Good. Non. Déroulement de la semaine, en gros, tous les étudiants, vous allez partir d'ici. Du cégep, on a un autobus. Le matériel, si jamais vous avez votre propre matériel ski bottes planche, les bottes, moi je vous recommande de les amener chez vous pour les faire sécher comme il faut, parce que des fois ça ne sèche pas super bien ici. Les planches, on pourra les laisser dans un local ici, même chose au niveau des casques. Le départ toujours d'ici, on se dirige au relais. À partir de là, on a accès à la mezzanine en haut, ceux qui sont déjà allés, donc exclusivement pour nos deux classes, on a la mezzanine, on laisse notre matériel là. On fait un petit peu de préparation de début de cours, blablabla, retour sur les objectifs, on s'habille, on donne les billets, on sort, éducatif, on rentre dîner, on roule, on dîne. Des fois, on va avoir un examen vers la fin de la semaine. Et par la suite, on ressort, on pratique, on rembarque dans l'autobus, on va déposer le matériel en location, c'est de la location, c'est votre équipement, vous le ramenez au cégep. Et les journées vont rouler comme ça, du lundi au vendredi. C'est bon? Donc, ne vous prévoyez rien en fin de journée. Il peut arriver un accident sur Laurentien, on arrive puis c'est bouchon full pack, vous n'avez pas possibilité de... Donc, donnez-vous au moins un gap jusqu'à 18h, 19h. Si vous prévoyez travailler les soirs de semaine, enlignez-vous avec vos employeurs pour vous assurer d'avoir un petit peu de lousse. Bon. Donc, au niveau de l'horaire du centre de ski, ça l'ouvre quand même, je pense c'est quoi, c'est 9h les pistes? On part d'ici à 8h, c'est 9h. On part d'ici à 8h, ça l'ouvre à 9h. Donc, ça nous donne le temps de s'installer comme il faut, d'aller chercher l'équipement. Si jamais vous avez votre propre équipement, on va en parler tout à l'heure, assurez-vous qu'il arrive et qu'il soit fonctionnel, opérationnel. Le matériel qui est loué, si jamais il y a un problème, éventuellement, on peut le régler le matin quand on arrive. C'est pour ça qu'on a un gap d'une heure de 8 à 8. On part à 8h, 8h30, 9h, on a une demi-heure. On arrive à la boutique en bas, à la location, puis là, ils peuvent arranger, mais si tu arrives et c'est ton propre équipement, juste prévoir, il faut que tu défrais parce que on ne s'occuperont pas de ton matériel. C'est quelque chose qui est brisé, c'est toi qui dois t'en occuper. C'est bon? T'as-tu quelque chose d'autre sur le déroulement? Parce que moi, j'enfilerai ensuite sur le reste. Là. Non, vas-y, puis au pire, on ajoutera. Là. OK. Au niveau de l'habillement, ben, à prévoir. L'hiver, il fait froid au Québec, donc prévoyez peut-être différentes couches. On a eu de tout. Il fait plus 5 degrés puis il mouille. Elle l'a dit, il fait moins 40 puis on se les gèle total. OK? Il pleut, ouais, on a eu de tout là. C'est comme. Fait que prévoir, tu sais, si t'as juste un méga gros saut de ski, les premières journées en planche, là, il fait chaud, même s'il fait moins 1000. Tombe, relève, pas capable, glisse, tombe, relève. Ah, c'est très, très exigeant physiquement.
OK? Non, c'est pas parce que tu vas tomber partout, c'est juste apprendre à la mobilité sur la planche, c'est du travail. Donc, si tu as un seul habit comme ça d'épais, ton gros Goose Canada qui fait moins 1000 puis t'es bien, mais là, il va faire vraiment, ça va être Acapulco en dedans. Là. Donc, prévoyez-vous éventuellement différentes couches. Le coton, le moins possible. Le synthétique, oui. OK? Parce que le coton, quand c'est mouillé, si jamais comme ça, c'est du coton. Je suis à mourir puis j'ai rien sur l'heure du midi pour me changer. Quand je vais sortir dehors, ça va rester mouillé. Et là, avant que je m'active, je vais avoir froid. Puis, Au pire, si vous avez juste ça, du rechange. C'est ça. On laisse nos affaires en haut dans la mezzanine. Là. Fait qu'amener un gros sac, puis ben du rechange. Les bas de rechange, les mitaines de rechange, vêtements. Flambe en neuf. Flambe en neuf en après-midi, tout du nouveau matériel. C'est bon? Puis si vous avez juste du coton, ben c'est juste du coton, mais amenez du rechange. C'est ça, ça prend plus de stock. OK? Par la suite, au niveau des vêtements, ben, OK, les grosses tuques à pompons de la mort, là, vous allez avoir un casque, tout le monde. Fait que, de quoi? De pas trop volumineux. Les foulards qui font 3 tours, tu sais, les foulards sans fin, là, tu fais attention si tu te coinces quelque part dans une branche. Fait que, tu sais, un cache-cou, pas des gros foulards, des grosses affaires qui traînent partout. Il faut que tu attaches tes bottes, là. Là, tu as des pompons qui traînent, là, tu n'arrives pas à voir tes fixes. J'ai vu de tout. Là, la fille, le foulard, il pognait dans les fixes. Regarde. OK, c'est compact, il n'y a rien qui dépasse. C'est le plus possible d'être efficace quand vous êtes habillé. Il faut que ce soit quelque chose qui est facile à enlever, facile à Bénérie, mettre. 2 $. C'est ça. Les Les cache-coups tubes, là, en polar, là. Je fais des réserves chaque année. C'est vraiment bon. pas cher. Alimentation. Je vais revenir sur l'équipement. Je parle juste de l'habillement. Prévoyez-vous donc un lunch le fun, chaud sur l'heure du midi. Tu sais, des sandwichs au beurre de peanut. On va être content de rentrer en dedans, d'avoir un bon lunch. Il y a des micro-ondes là-bas. Il y a 2 micro-ondes, je pense. La café, vous pouvez aller à la cafétéria. Ouais, à la limite. On a pas de... Non, c'est ça. Si vous voulez manger de la junk dans la semaine, il n'y a pas de problème. Par contre, assurez-vous d'avoir de la nourriture. Apportez-vous ce qu'il faut pour boire, parce que quand il fait chaud, vous risquez d'avoir soif. Fait que, oui, il y a des abreuvoirs, mais bon, c'est toujours bon d'avoir tout ce qu'il faut pour être autonome et indépendant. Des petites grenadines, des petites barres tu vas mettre dans tes poches. Tu ne jettes pas les papiers quand tu as fini, tu les gardes dans ta poche. Des petites choses à manger pendant que... Le matin, c'est la grosse partie du cours. C'est le gros bout, parce que l'après-midi, ça va filer assez vite, parce qu'il faut retourner dans l'autobus, ramener le matériel, il y a beaucoup de... Plus fatigué aussi, là. Oui, c'est ça. Des fois, on pousse moins, mais le matin, vous allez voir qu'on va mettre un petit peu de pression pour que vous soyez efficace sur les pentes. Fait que vous n'aurez pas le temps de rentrer et de chercher un lunch, donc pensez à avoir des petites choses à manger dans vos poches. Pas comme un écureuil full pin, là. Mais 1 ou 2 petits trucs à grignoter. Déjeuner le matin. Oui. Il y en a qui pensent qu'ils vont arriver au relais et qu'ils vont s'acheter le déjeuner du relais, là, mais on n'a pas le temps. Là. Parce que là, on arrive, on fait nos explications, on fait nos retours sur les objectifs. Tout de suite, on est les premiers sur les pentes à 9 h. Fait qu'on essaie d'être efficace le matin, on n'a pas le temps de se taper un gros déjeuner. Et vous ne rentrez pas non plus prendre le petit déjeuner à 10 h, 10 h 30. Là. Comme on a déjà vu une fois, c'est pas bien fini, ça. Donc, c'est ça. Fait qu'on est vraiment là, sur les pentes de 9 h à 11 h 30 midi. Ouais. Donc, comme Zoli, prévoyez là, vraiment vos affaires le matin. Location d'équipement. Là, on tombe dans la portion planche à neige. Vous avez, somme toute, 2 possibilités. Vous avez quelqu'un qui peut vous prêter l'équipement. Assurez-vous que les fixations, ça tient la route. Tu mets les bottes dedans, tu mets les ratchets au max, tu vois si ça tient, tu bouges. La planche est-elle aiguisée, la planche est-elle serrée, la planche est-elle de la bonne hauteur? Ah, mon chum, il mesure 6 pieds 6, il va me prêter son board. Bon, ouais, mais c'est parce que tu vas l'avoir là. OK? Assurez-vous d'avoir une planche qui n'est pas trop grande. Si elle est trop petite, tu vas te tourner comme ça, tu n'auras pas de fun, tu ne pourras rien contrôler sur ta planche. Donc, oui, vous pouvez emprunter, oui, c'est possible. Assurez-vous que le matériel est fonctionnel, que tout fonctionne. Ah, les bottes, il manque 2 œillets. Non, ça ne marchera pas. Là. Les bottes, là, c'est comme les pneus d'hiver en hiver. C'est le seul contact que tu as avec la route. Fait que si tes bottes, ah, j'ai une paire de bottes, et 2 points trop grandes. Attends un peu, ton pied va faire ça dans la botte, mais ta botte, elle ne tournera pas. Donc, assurez-vous que l'équipement, si vous l'empruntez à un ami ou quelqu'un dans votre famille, c'est correct le système D, là, débrouillez-vous, trouvez une solution, mais assurez-vous que ce soit efficace. Parce que ça, c'est en lien direct avec votre niveau d'atteinte technique. Tu sais, si ton équipement ne te permet pas d'évoluer, il va te ralentir. Donc, c'est à voir. La location. Les tarifs qu'on a, c'est je veux dire, tu vas louer, tu n'auras jamais ce deal-là que tu peux avoir, même pour les billets de ski. Ce qu'on a réussi à trouver, c'est ahurissant. Okay? Pour la semaine, la planche, bottes, casque, 92,26 taxines pour 5 jours d'équipement complet. Faites le calcul, c'est pas cher. On est en bas de 20$ par jour. C'est quand même un bon deal. Donc, pour la location d'équipement. En fait, planche, bottes, casque, vous l'avez sur votre feuille blanche. Là, vous pouvez suivre là, la location de matériel, planche, bottes et casque, 16 et
et 5 plus taxes. C'est ça, j'ai fait le calcul Ça total. fait quoi, là, 18 et quelque chose? C'est 4, ben, Puis, c'est ça. 26. Je peux pas louer séparément. Non, si vous louez, c'est tout. Fait que Bottes. je l'ai, Casque, planche. Ah, moi j'ai un casque, c'est le même prix. Ah, moi j'ai des bottes, c'est le même prix. C'est le même prix. Oui, C'est le même prix, mais il faut qu'on peut quand même prendre Oui. notre propre casque. pas de problème. Si Oui. vous avez votre propre casque, apportez votre matériel. C'est plus confortable, on le connaît. Puis bref, si vous faites du ski, vous avez déjà vos affaires. Aucun... Mais par contre, le relais nous font un super prix. Puis là, ah, lui, un casque, pas de casque, le prix, pas de... Non, non. Même prix tout le monde. La procédure, très simple. Vous avez jusqu'au 9 janvier. 9 janvier. Ah, là, c'est écrit. J'ai les dates finales. Ouais, c'est ça, c'est 9 janvier. Là, c'est écrit 7, peut-être le modifier sur votre feuille blanche, là, frais d'inscription au cours. Vous avez la facture doit être acquittée avant le lundi, le. J'avais écrit 7, là, on a juste changé, là, c'est le 9 janvier. ouais, C'est un j'ai- mercredi. Oui, c'est un mercredi, exactement. Au plus tard, le 9 janvier, pour la location. Donc, tu t'en vas au SAS, Service des activités sportives. Vous savez-vous c'est où? Qui ne sait pas c'est où le SAS? OK, quand on va partir tantôt, là, éventuellement, on vous le dira, c'est où le grand gymnase, là? Le B214, qui est le gymnase des dynamiques. Juste à côté, il y a deux espèces de portes de cantine. C'est à cet emplacement-là que vous allez devoir aller payer la location. Et important, donnez vos grandeurs de bottes. Parce que vous louez des bottes, pour s'assurer qu'on ait des bonnes pointures. Quand vous arrivez, assurez-vous d'avoir votre pointure de bottes d'hiver. Avec des gros bas, là. Même affaire que quand tu vas te magasiner tes bottes Sorel pour jouer dans la neige l'hiver. Il faut que tu connaisses ta grandeur de bottes. Ça peut aussi éventuellement se faire par téléphone. Il est le 8 janvier, tu habites, je sais pas, moi, tu es au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis c'est le party de famille, tu dis, ah, j'ai oublié. Tu peux contacter, ça peut se faire par téléphone, carte de crédit. Ça doit être payé. Si vous ne payez pas vos frais de location, vous n'aurez pas d'équipement et on ne se démènera pas pour vous le lundi matin. Vous avez une réponse. Si vous êtes sélectionné, vous devez défrayer le montant le 9 janvier au plus tard pour l'équipement. Vous pouvez défrayer la totalité de la semaine et des fois, il y en a que ça arrive durant la semaine, oups, je sais pas, ou après le 9 janvier, vous avez un cadeau qui apparaît du ciel, là, de planches, de bottes, de casques. Puis à ce moment-là, on rembourse. Vous l'avez utilisé finalement en location lundi, mardi, mercredi, puis jeudi, vendredi, il y a un de vos amis qui vous a prêté son stock. Bien, vous êtes remboursé pour ces 2 journées-là. Nous, tout est pris en note là, au relais au fur et à mesure, qui a loué, qui a rapporté, etc. Alors, si vous avez payé pour la semaine, puis finalement vous prenez juste 2 jours, ben ça sera remboursé les 3 autres journées. Ça va? Puis si vous prenez le cours de planche dans vraiment l'optique de devenir un ou une planchiste, je vous dirais, lancez-vous pas dans la sauce. Tu sais, t'as un cadeau de Noël, là, OK? Pensez pas à acheter une planche tout de suite. Vous savez pas quel genre de planchiste vous allez être. Il y a différents styles de planches, il y a différents styles de planchistes. La chose intéressante, par contre, c'est les bottes. Vous avez un cadeau de Noël à demander. Les bottes, ça peut être pertinent. Casque, c'est le fun d'avoir casque. Les goggles, les lunettes, éventuellement, ça peut être aussi très utile. Puis, on a une entente avec une boutique à Québec pour vous offrir des rabais pour l'achat d'équipement. Okay? Donc, éventuellement, là, quand on aura la liste finale, nous, ce qu'on fait, c'est chez Radical à Québec. Si vous voulez, on ne me souvient pas du pourcentage, varie à chaque année, c'est du 10 c'est du 15 ça dépend. Je prends la liste d'étudiants, j'envoie ça chez Radical, vous avez votre carte étudiante, ils prennent la liste, OK, qu'est-ce que tu veux t'acheter? Fait qu'il y a possibilité pour vous d'avoir des rabais. Si vous avez des, tu sais, comme il y a des rabais après Noël, ça peut valoir la peine aussi éventuellement. Mais nous, on a une entente avec une boutique à Québec, où est-ce que si jamais vous vouliez... Les lunettes, ça peut être bon parce qu'il y en loue pas, hein, ça va. Fait que, Ouais, quand il neige, là, puis c'est la petite quand neige il qui pique, neige, là. on descend, on est rendu en haut, souvent il souffle en même temps, de la neige artificielle, on reçoit ça dans les yeux, fait que ça peut être intéressant. C'est pas nécessairement cher. Si vous regardez des fois, même sur Amazon de ce temps-ci, il y a toutes sortes de lunettes vraiment pas chères. Ouais, 50 Des Ouais. fois, c'est le fit de couleur. Là. Des marques pas connues, mais ça a Des l'air- goggles, ça c'est a des l'air- goggles. On va se demander, on va voir ce que ça a l'air. J'ai trouvé de quoi chez Nelly, Black Friday. Ouais, c'est Good. T'as-tu autre chose après ça? Moi, j'ai resté sur non, c'est bon. Bon, en cas de bris, vous êtes responsable de l'équipement loué, à moins que ce soit vraiment un bris. Ça arrive des fois, là, que ça arrive quelque chose, c'est leur problème. Mais vraiment, un bris, c'est vous autres qui avez brisé l'équipement. Là, vous êtes fâchés, vous avez tiré la planche dans le bois. Là, mais à part ça, c'est bien rare que ça brise. Là. Mais vous êtes responsable des bris si c'est vous qui l'avez causé. Bon, les remboursements, on en a parlé. Date limite, là, on rentrait dans... Tu rentres dans la classroom, j'aurais peut-être fini cette feuille-là, date limite d'abandon, blessure, répétale. C'est bon, vas-y. Je vais continuer la feuille blanche, date limite d'abandon, ben, la même affaire, super important. Là, on va faire la sélection, on va faire notre groupe, on va vous envoyer, OK, t'es dans le groupe officiellement, let's go, c'est démarré. On ne se revoit pas avant le 14 janvier. Il va y avoir des rappels qui vont être envoyés.
dès que vous savez que vous dites André, finalement, je peux pas faire cette semaine-là, je peux pas envoyer chez mes parents, c'est mon cadeau de Noël, donc, du 14 au 18. J'aimerais ça que vous nous avertissiez, soit moi, soit Oli, soit ben ça, nous deux. C'est ça qui est idéal. Passez par nous. Vous passez par nous. Et nous, on va avoir une liste d'attente aussi. C'est pas tout le monde qui est ici aujourd'hui à la présentation. Il y a des gens aussi, pour ça qu'on filme, qui sont à l'extérieur, qui ont aussi des affaires le mercredi midi. Fait qu'on va faire nos groupes, puis aussitôt que vous le savez, nous, on va prendre la liste d'attente, puis on va mettre quelqu'un dans le groupe. Okay, on veut que notre groupe soit plein, puis faire vivre l'expérience à plus de monde possible. Donc, s'il vous plaît, aussitôt que vous le savez, écrivez-nous à nous deux, puis nous, on va aller chercher la liste d'attente, puis on va rajouter quelqu'un. Si vous n'êtes pas pénalisé, là, vous n'êtes pas comme « Ah, j'ai pas de cours d'éduc ». Ce qu'on va Non, faire, c'est que le cheminement scolaire, vous embarquez, puis là, éventuellement, vous avez un autre choix de cours qui va se faire, puis ils vont vous intégrer un autre. C'est vraiment par respect, s'il vous plaît, c'est vraiment important. Ça arrive là, que des fois, on vous court après. Nous autres aussi, on veut profiter de notre temps des fêtes jusqu'au bout. Là. Fait qu'on ne veut pas vous courir après. Quand il est dans le cours, il n'a pas payé. S'il vous plaît, informez-nous le plus tôt possible. Comme ça nous permet d'intégrer du monde pour qu'ils puissent vivre. Vous avez toujours droit à une date limite d'abandon. C'est le lundi, je sais pas qu'est-ce qui arrive. Puis, vous avez jusqu'au mardi matin, 9h. Donc, un pourcentage de journée d'abandon. Fait que, un cours intensif, vous avez juste une journée pour vous décider. Mais c'est ça, là, on espère de ne pas l'utiliser une fois que vous allez commencer le lundi. Puis vraiment, là, que vous nous avertissiez d'avance, si vous le savez à l'avance. En cas de blessure, on a parlé tantôt, ça peut arriver. C'est un sport quand même qui demande beaucoup, qui peut y avoir des blessures. Donc, vous ne perdez pas votre session. C'est une blessure qui n'est pas très grave, qui vous permet de continuer votre session dans un autre cours d'éduc, on va vous transférer. Donc, même si c'est dépassé la date d'abandon, là, c'est pas grave. Il y a un suivi qui est fait avec votre API, puis on fait refaire un autre cours durant la session. Même chose s'il y a un échec. Donc, l'avantage du cours intensif, c'est un peu ça. Donc, s'il y a un échec, bien, ça nous permet de reprendre un autre cours d'ensemble 2. Là, en tout cas, vous verrez avec votre API, là, soit 1 ou 2, dépendamment de ce que vous avez fait dans votre cheminement, là, pour pouvoir réintégrer un cours là, et pas perdre une session. C'est bon? Vous avez toutes ces informations-là sur la feuille blanche, de toute façon. Vous allez, nos coordonnées, là, on a mis nos 2 noms. Bien, quand vous allez sur Mio, là, vous nous trouvez facilement. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir vraiment d'autres coordonnées que ça. Oli je pense qu'on a tout passé, équipement, personnel, emprunt, équipement, inscription. Pendant que tu as fini de t'installer? Oui. Je parle rapidement du processus de sélection, mais c'est pas bien là, on en a parlé déjà. Là. Fait qu'on fait 2 groupes. On fait à peu près 22 étudiants. Là, on a un maximum dans l'autobus, donc 44, là, c'est pas mal ça, là, 42 étudiants. Vous allez être contactés de toute façon, vos API vont vous contacter. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, aussitôt, nous, on fait ça probablement cette semaine, début de semaine. Là, le plus vite, il faut que ça parte pour qu'on vous envoie ça, vous donniez vos réponses, puis que vous sachiez c'est quoi votre cours, puis comment vous organisez. Donc, 44 étudiants. Je sais pas mal ça, on a parlé pas mal. Bon, on a jasé en masse. OK. Fait que, Oli, explique un petit peu comment ça va se dérouler. Les gens qui sont sélectionnés, on va vous renvoyer ce message-là aussi avec le message de sélection. Bravo, tu es dans le cours. Là. Il va y avoir cette information-là dessus aussi. OK, Oli? Oui, effectivement. Donc, vous allez, quand peut-être fermer le lumière, quand vous allez recevoir le courriel, bon, vous avez participé au cours de planche à neige, vous allez être créé dans le système et à partir de ce moment-là, vous allez devoir aller vous enregistrer sur le site, ce qu'on appelle le G Suite par Google. Je vais vous envoyer un petit lien comme ça ici. Vous avez toute la procédure de A à Z pour être capable de vous inscrire. C'est important. Si, exemple, tu as déjà un compte Gmail, il faut que tu viennes te loguer par cette structure-là. Okay? Donc, ce lien-là va tout te décrire. C'est avec ton code matricule, adresse du Cégep Sainte-Foy. Tu rentres à l'intérieur de l'univers de Google, si on veut. Là, il y a toute une marche à suivre. Donc, étape 1, étape 2, étape 3, tu arrives ici, tu crées ton identifiant, etc., etc. Et vous allez arriver à une page où tu vas devoir venir joindre un groupe. Je vous explique. Ouais, il y en a qui l'utilisent déjà, là, il y a d'autres profs éventuellement qui s'en servent. Là. Donc, vous allez tomber dans cette interface-là ici. Okay? Vous, il n'y aura rien. Parce que, à moins que vous soyez déjà dans un cours avec un autre prof qui sert de Google, vous n'aurez absolument rien ici. Ce que vous allez avoir, ça va être en haut ici un plus. Vous allez déplacer votre curseur là-dessus et vous allez venir cliquer sur « Rejoindre un cours ». Rejoindre un cours. Quel est le code du cours? Il est inscrit ici.
C'est bon de le noter, mais le code va On va vous le être renvoyé. Il va être rentré aussi dans le plan de cours. Vous aurez donc toutes les informations. Une fois que vous avez rejoint le cours, vous allez tomber dans... Là, c'est sûr que j'ai l'interface forte, mais vous allez quand même être capable de voir un peu le principe. Tout va passer à travers ici. Donc, exemple, déjà, c'est placé en ligne. Donc, le contrat d'engagement, la planche à neige, le plan de cours est là aussi. Donc, tout va transiger par là parce que vous n'existez pas encore. Vous ne nous appartenez pas, entre guillemets, sur Omnivox. Les cours ne sont pas créés, les horaires, il n'y a rien qui va sortir pour que je puisse vous communiquer par Emio via Omnivox. Donc, on va utiliser beaucoup cette interface-là pour s'il y a des ajustements, s'il y a des envois, s'il y a des choses à faire. Quand on aura accès à nos courriels, éventuellement avec les groupes créés, les groupes divisés, on pourra, mais ça ne sera pas pour tout de suite durant le temps des fêtes. Donc, durant le temps des fêtes, il y a plusieurs choses. À un moment donné, il y a des petits pop-ups qui vont apparaître comme « T'as-tu mis ta photo? J'ai besoin de votre photo sur Google Classroom. » Votre visage, pour nous permettre de vous identifier. OK? Donc, c'est des petits détails. Tout va rouler là-dessus. Il va y avoir éventuellement différents... Bon, j'ai déjà programmé... Pour toute question concernant le fonctionnement, c'est Oli. Ça passe par moi. OK? Fait que ça, vous allez voir souvent Olivier, les pop-up, les messages, c'est Oli qui va mettre les affaires là-dessus. Là. OK, comme là, il y a les informations sur les frais de location. Il y a plusieurs rappels qui sont faits comme ça. Ça, c'est juste pour le suivi avant que le cours commence. Quand le cours va commencer, là, je vais basculer sur l'ancien cours parce que je n'ai pas encore terminé de transférer les questionnaires. Je vais vous donner une idée à quoi ça ressemble. Supposons ce qu'on a donné à l'hiver 2018. Je vais aller chercher un questionnaire au hasard. Lundi matin, mettons, tiens, comportement, au hasard. Fait que tu vas arriver ici, voir une fiche de comportement. Là, tu lis les consignes. Ça va être ça, votre portion de 20%. Sur les comportements, sur les objectifs. Vous allez avoir ça à remplir à tous les soirs. Et ensuite, vous avez une série de questions. Vous répondez aux questions. Des fois, c'est juste des sélections. Des fois, vous avez à écrire du texte. Et vous faites envoyer à la fin. Automatiquement, André et moi, on reçoit vos réponses. C'est compilé. Vous n'avez pas besoin de vous... Assurez-vous de faire envoyer. Oh, tu l'as pas reçu? Ben non, je l'ai envoyé. Ah, non, peut-être. C'est important. 20% de votre session, 20% du processus d'apprentissage sur la démarche par objectif, ça passe par là. On est aussi au niveau des comportements que tu adoptes durant la semaine, sécuritaire, efficace, etc. Ça passe par cette interface-là. Tu attends 3 jours avant de te loguer. Ça se peut que ta note en subisse les conséquences. Il y a des pénalités si les travaux ne sont pas faits. Vous avez des questions là-dessus, gang? À savoir que quand vous allez être sélectionné, on va faire un envoi global, un petit message Omnivox, on va tout rentrer à la mitaine, tous vos codes matricules pour vous trouver dans le système parce que vous n'êtes pas nous autres. Et là, vous allez recevoir le courriel explicatif de bon, OK, vous êtes sélectionné, voici, allez vous inscrire avec tous les rappels. Puis quand vous êtes sur cette interface-là, sur l'interface de Google Classroom, à partir de là, tout va passer par là. Tout va passer par là. Fait que soyez à votre affaire. Si vous faites partie du groupe, allez jeter un coup d'œil. C'est pas parce que vous êtes en congé à Noël qu'il n'y aura rien qui va passer là. Assurez-vous d'être à votre affaire. Puis le plus gros bug qu'on va avoir, ça va être la location d'équipement. Payé ou pas payé. Et ça, c'est pas des farces. Si tu n'as pas payé, présente-toi pas le lundi matin, tu n'as pas de cours. C'est super important. C'est bon? Good. C'est ça, oui. Le paiement du 120, faut-tu aller payer au SAS lui aussi? Non, le paiement du 120, là, ça inclut les frais de transport et les billets. Ça va être facturé sur le portail, comme n'importe quel frais de cours, en fait. Ça va être un petit peu plus tard. Les billets, ils reviennent à un rabais. Oui. Sinon, la passe, on a dû continuer à aller en faire après. Alors, ton billet de 16 ans? Oui, ça doit être autour de 150. Ah, c'est plus que ça. Ça dépend. Ben, le soir, Le c'est soir, pas c'est très moins cher. cher. Là, je pense autour de ça, 150 le soir. Mais les rabais Il y a sont finis. différents. Là. Ouais, les rabais sont finis. Il faudrait que tu. Non, non. Mais des fois, vous allez avoir le goût. Comment je voudrais continuer à rider à soir après? Je dis, ouais, tu vas aller. Attendez au vendredi. Souvent, on me dit, ben, attendez au vendredi parce que les billets sont bons, vraiment. Je pense que c'est écrit jusqu'à 10 h sur nos billets. Hein, Non, c'est 16 h. C'est 16 C'est h. 16 h. Il faut que tu achètes ton billet de soirée, mais c'est Ouais. parce que vous allez avoir des grosses journées dans le casque. Là. Sérieux, Moi, j'attendrai au vendredi soir. Vendredi soir, vous voulez rester, vous nous le dites. Nous, on doit le savoir. Il faut que l'autobus parte en vous autres. Puis il y en a qui restent, puis il
font leur vendredi soir là-bas, comme ils veulent, après-ski ou continuer à skier ou à faire de la planche. Pour la location d'équipement, mettons qu'on dit telle voiture pour nos bottes, mais finalement ça marche pas. Ils vont en changer. Oui, rendu là, c'est Ouais. pas. Tu sais, comme je suis trop serré, c'est pas un problème sur place, ils ont énormément d'inventaire. Mais Parce pour qu'ils moi, le préparent d'avance, puis après ça, ben, c'est plus rapide. Ah, c'est bon. C'est bon. autre question. Parce que là, vous allez vous lever, là, puis il y en a 10 qui vont venir nous poser une question qui aurait pu être utile à tout le monde. Fait que si tu as un truc, tu dis comme, ouais, je suis pas sûr que c'est le temps. Yes. Ça fait, ça dit qu'on est obligé de prendre l'autobus, là. Mais tu sais, mettons, le premier matin, si on a notre propre matériel, qu'on a notre planche, on peut-tu venir direct au relais ou... Tout le monde part de l'autobus. Tout le monde part du collège. On est responsable de vous à partir du collège. Cas exceptionnel, vous venez nous parler en individuel, vous prenez rendez-vous puis on en discute. Mais sinon, tout le monde part d'ici, tout le monde revient ici. Après ça, On va gérer on gérera le cas par les cas. gens qui restent au Ok. relais ou des choses comme ça. Tu sais, des fois, le trafic laurentien, etc., là, bon. Mais à la base, tout le monde, autobus. Allez. Puis il n'y aura pas de « Moi, je prends pas l'autobus, je peux-tu pas payer les frais d'autobus? » Non, non. Ouais, c'est Paye comme tout le monde. C'est ton choix personnel. Ça sera à valider avec le prof. Il n'y a personne qui se pointe là-bas qui ne l'a pas dit d'avance qu'il n'est pas en autobus. Ça répond à ta Il question? faut savoir d'avance. Good. Mais on a ta part de faire signer tout ça. Ouais. Et c'est vraiment un cas. S'il faut venir payer directement au SAS, c'est à partir de quand il faut venir le payer? Je Là. pense que c'est là, si tu peux commencer là. Hein, Ah oui, le bouton est prêt. T'as On juste peut à... partir avant, mettons qu'on est parti justement. Mais attendez avoir la réponse. Oui, oui, attendez, ouais, c'est ça. Puis après On ça, voit. vous y allez. Puis de toute façon, vous pouvez le faire par téléphone comme vous avez. C'est quand qu'on reçoit la réponse? Et on veut le faire probablement, on va regarder ça. On est en fin de session, nous autres aussi, mais on fait ça rapidement. Oui, en tout cas, l'idéal, c'est que maximum en début de semaine prochaine, on ait fait notre Mercredi, on devrait être en ligne. gros max. Faut que ça parte vite là, pour être capable après ça de complètement s'acheter. Parce que des fois, vous retournez chez vous, dans votre famille, Ouais. tu sais, c'est pas Ça ça. fait vraiment vite. Le SAS, il est ouvert durant le temps des fêtes? Oui, il est ouvert, pas tous les jours, là, mais probablement à partir du 27, 28, 29, 30, là, ça va être ouvert dans ces dates-là. On peut venir payer sur place Oui. pour le Vous question. pouvez venir sur place. Oui. Mais à partir du moment où vous le savez, vous ne perdez pas de temps parce que nous, ça nous permet déjà, si jamais vous décidez de ne pas suivre le cours, d'embarquer les gens. Fait que plus rapidement vous embarquez, vous payez vos trucs, plus c'est facile pour nous. Dans le fond, on paye au SAS, mais on prend puis on laisse le matériel au relais. Ouais. Oui, c'est le matériel du relais. C'est parce que c'est eux qui font le transfert. Après ça, on envoie la liste au relais, puis on organise ça ensemble, nous autres. là. C'est comme nos responsables de gestion de l'argent, c'est eux autres. Mais le matériel reste tout le temps là. Vous le prenez le matin, vous le remettez le soir. Le SAS, c'est au bout, le gymnase des dynamiques, vous savez c'est où, là? Vraiment, quand vous allez vers la bibliothèque, vous n'avez pas ça de passer, là, tantôt, vous n'avez pas le choix de passer devant le gymnase, puis c'est vraiment là, au bout du gymnase. Tu sais, quand tu sors ici, Il y a- tu descends les marches, là, le méga corridor qui n'en finit plus, là, au bout à droite, tout de suite. C'est juste à droite du gymnase, c'est une espèce d'aquarium, là. Porte de cantine, Ouais, garage, porte de cantine, là, ouais. Sur la feuille rose, là, mettons, la personne en cas d'urgence demande la signature. Il ne faut pas vous les donner à la pointe de la rencontre, ça? Ben, vous êtes majeur, ben, je pense que la plupart, il y en a qui sont, je pense pas, les mineurs encore. Oh, mon Dieu, la plupart. Au moment du cours, ouais, habituellement, c'est vrai, il faut une signature. Mais ce qu'on va faire, on va les récupérer quand même. Puis quand vous allez être inclus dans le cours, on vous fera signer à ce moment-là, vous donnerez la signature de la personne. C'est juste les gens qui sont mineurs au moment du cours, à partir du 14 janvier. Et c'est vrai, tu le fais. Vous êtes majeur? Majeur, Non, c'est puis ce non qu'on veut, nécessaire. par exemple, ce qu'on veut comme personne contact, là, c'est vous qui signez votre feuille, là, mais on n'a pas besoin nécessairement de la signature de la personne contact. Ce qu'on a besoin, c'est que la personne qu'on va contacter, on vous amène en ambulance à l'hôpital. Qui qu'on appelle? Vos parents restent aux îles de la Madeleine. C'est eux autres que vous voulez qu'on appelle en premier ou c'est votre coloc qui va venir vous chercher ou qui va aller vous rejoindre en premier? C'est qui qu'on appelle? Tu sais, tu vois des fleurs sur la piste, là. Ça serait le fun que la personne qui t'appelle, elle vienne te chercher, là, à la patrouille, quand tu es comme « Eh man, c'est cool, il y a des oiseaux, puis je vois des fleurs, puis il tombe des martiens, là. C'est quel, là? » C'est important. Tu sais, puis mettez-en deux. À la limite, là, ouais. Le premier, il est pas là. Tu sais, je vous disais, nous autres, on est là, on est avec vous, avec les patrouilleurs, comment ça va, l'ambulance s'en vient. Moi, quand je te laisse partir, il faut que je sache qu'il y a quelqu'un qui va te chercher, là. Parce que si t'es un petit peu mêlé, un petit peu comme eau, là, puis Puis si c'est dans une situation où vous dites, ben, ça arrive des fois, des gens que leur famille est vraiment loin, ils sont tout seuls en appartement ici, ils ne connaissent pas grand monde, vous êtes nouveau, ben dites-nous-le, on sera peut-être à ce moment-là la personne référence pour vous trouver une solution, là, ou trouver une façon de... On va le savoir au moins, il n'y a pas personne au bout qui peut aller vous chercher, là, on s'organisera, on ne laissera pas là tout seul. puis assurez-vous que les numéros de téléphone en janvier fonctionnent.
sais, des fois, il y a des chances, c'est déjà arrivé, changement de numéro de téléphone, il n'y a plus de service au numéro que tu as composé. Là. Ça arrive Donc, mal. signature seulement si vous êtes mineur au moment du cours. Sinon, pas besoin de signature de la personne contact. Puis, on ramasse quand même les feuilles quand les cours seront faits, s'il manque des signatures pour vous êtes mineur. Qu'est-ce qu'on dit là-dedans? Non, On va-tu savoir? Je sais pas. Autre question, gang? Oui. Vous n'avez pas de groupe à écrire pour l'instant. C'est bon? Pas d'autres questions? Donc, sur ça, de l'ordre de nos nouvelles d'ici mercredi prochain. Vous nous laissez les feuilles, la jaune et la rose ensemble. Je vais les récupérer. Merci d'avoir été présent. Le couleur,